Bonjour à tous, on se retrouve pour la 4e émission du FRMM Chaos Show et je suis ravi, je suis en compagnie de David. Salut tout le monde. Également en compagnie de Melvin, notre deuxième chroniqueur. Salut. Et notre troisième et dernier chroniqueur, Bastien, salut à toi. Salut à tous. Donc nos deux invités de la journée, comme vous avez pu le voir, ce sont Morgan Kneski et Julien Duval, merci à vous les gars. Salut. Bonjour à tous. Voilà, merci à vous les gars d'avoir accepté. C'est bien sympa et donc je vais présenter vite fait comment va se dérouler l'émission. Comme d'habitude, donc on va commencer par la première rubrique Who Are You, où on va poser nos questions à Julien Duval et Morgan Kneski en ce qui concerne leurs activités cyclistes. Et bon bah ensuite voilà, ça se passera comme d'habitude. Ensuite on va enchaîner par la rubrique Les buzz de la semaine, hein, où qui sera où on vous réserve pas mal, ouais, de beaux scoops ou pas, mais enfin ouais, un beau scoop j'ai envie de dire. Un beau scoop. Ensuite, il y aura l'actu 2.0, où là, voilà, comme d'habitude, on parlera des sorties jeux, surtout des sorties ciné aussi. Voilà, mais ce sera surtout les sorties jeux pour le coup. Et le grand débat ensuite, où on vous réserve la surprise du débat. Et voilà, donc ensuite, ça ce sera la partie invitée. Après, on enchaînera par les conseils chrono de nos deux experts. Et cette fois-ci, on finira par la rubrique improvisée avec David. J'espère que t'es prêt, David. Je suis prêt. Bah, c'est impeccable. Si David est prêt, c'est essentiel. On va pouvoir démarrer tout de suite par la rubrique Who Are You? C'est parti, donc Julien Duval et Morgan Kneski, vous êtes tous les deux coureurs à Roubaix-Lille Métropole. Bon, faut aussi dire que vous faites de la piste et de la route. Donc cette année, vous avez gagné, vous êtes champion de France de l'américaine, tous les deux. Vous sortez tous les deux des 4 jours de Dunkerque, où Julien Duval a fini meilleur grimpeur. Bravo. Merci. Et donc vous allez enchaîner par le Tour de Picardie. Là, ça commence, c'est demain ou après-demain? Demain jusqu'à dimanche. Demain jusqu'à dimanche, d'accord. Donc Ouais. vous le faites tous les deux? Ouais. Tous les deux, d'accord. Ouais, tous les deux, ouais. Et donc, On se quitte plus maintenant. Ah oui. Donc bon bah voilà, donc on peut aussi dire, je sais pas, que Morgan, t'as gagné le Tour de Moselle en 2008. T'étais encore amateur à cette époque-là? vous êtes remonté loin. Ah oui, bah, je remonte très loin, hein. Voilà. Pour parler de ton parcours amateur un peu. À Chambéry. Comment? T'étais à Chambéry à cette Ouais. époque-là. Et donc bon bah voilà. Ouais, j'étais allé, Et donc quel va être votre rôle à tous les deux au Tour de Picardie? pour d'emmener notre sprinter, tout simplement. Tout simplement. Sprinter qui sera? Ouais. Qui sera Maxime Montagnier sur Maxime les. Montagnier. D'accord. Donc bah en gros quel va être votre programme pour la saison à part le Tour Picardie que vous allez faire dès demain? Moi, je vais faire le tour de. Enfin, Paris-Arras la semaine prochaine. Ensuite, je vais enchaîner sur les deux Coupes de France, Plumelec et Boucle de l'Aune. Et ensuite, je partirai début juin en Hollande pour participer à une course en Hollande. Et après, peut-être Ronde de l'Oise. Et ensuite, ouais, chemin de France élite qui vont se disputer à la Milice fin juin. Donc voilà le prochain programme 15 juin en tout cas. D'accord. Et Morgan Donc quel sera ton programme? Ouais, moi, ça sera genre à peu près le même programme, sauf que début juin, à place d'aller au Pays-Bas, je vais aller faire un peu de piste en Espagne pour aller gagner ma sélection pour les Coupes du Monde cet hiver et les Championnats du Monde. Très bien. Tu vises une place pour ces championnats du monde? C'est quoi tes objectifs en gros? Je vais déjà gagner ma qualification pour les Coupes du Monde parce que comme t'as maintenant dit, ça ouais. marche par système de points SCI. Donc voilà, ce sera l'objectif numéro 1. Après, il y aura les championnats d'Europe en début d'hiver. Et puis après, on va avancer tout doucement vers les championnats du monde l'année prochaine. Ouais, c'est très bien. Après, il y a une Coupe du Monde qui risquerait d'être en France. Et pareil, ça serait pas mal à gagner parce que c'est pas souvent qu'il y a des Coupes du Monde dans le pays, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Vous avez des questions, David, Bastien, Melvin? En fait, moi, j'en ai une toute petite. C'était justement par rapport à ce duo, donc Julien Duval et Morgan Kneski. D'où est venu ce duo? Quand vous êtes entre guillemets rencontrés,
Parce que bon, je pense faut une belle entente entre deux coureurs quand même pour participer à des courses comme ça en duo. Donc, comment c'est venu cette entente entre vous? Bon, on a fait connaissance ensemble sur la première Coupe du Monde. Enfin, moi, que j'ai participé à la première Coupe du Monde à Cali, en Colombie. On a fait connaissance ensemble. Bah, moi, je passais chez les élites et Morgan, ça fait déjà 2-3 ans qu'il était chez les élites. Et après, voilà, on a participé à plusieurs Coupes du Monde sur piste, je sais pas, du monde en 2008. Et après, on s'est perdu un peu, on va dire, sur la piste. Moi, j'ai fait on va dire, mon petit bonhomme de chemin sur la route en un amateur. Et là, on s'est rejoint cette année au sein de Roubaix Métropole pour la première année, enfin pour ma première année chez les pros et lui pour sa 4e ou 5e année. Et il commence à se faire vieux. C'est vrai. Mais voilà, et on s'est retrouvés. C'est vrai qu'on a toujours eu une bonne entente ensemble. Donc, bah, ça a bien la mayonnaise après tout de suite dès qu'on s'est retrouvés au sein de Roubaix Métropole. Et voilà, ça a marché tout de suite. Et pour l'instant, ça va très bien. Et voilà, on est contents tous les deux de se retrouver ensemble sur les courses. Ok. Et donc, quelles sont vos spécialités en piste? Parce que, enfin, il me semble que vous avez fait un et deux au championnat de France de scratch en 2009, non? Avec Morgan ouais, qui était c'est ça, champion de ouais. France de scratch en 2009, et puis Julien, t'avais fait deuxième. Voilà. Ouais. Ouais, alors moi, je suis plus, on va dire, épreuve individuelle, poursuite en endurance. Endurance, on est tous les deux endurance, mais je pense plus effort individuel, moi. Et bah, Morgan va lui-même, je pense. Morgan, la même chose. Non, non, moi, dès que je suis tout seul, je m'arrête. Donc, il me faut un petit lien. Donc, je préfère suivre et puis faire les sprints, ça me correspond un peu plus. Mais justement, quand on fait une américaine, il faut un mec qui est capable de rouler vite et un mec qui est capable de sprinter rapidement. Donc, on est assez complémentaires et c'est pour ça qu'on a eu quand même quelques bons résultats ensemble. D'accord. Ouais, t'as aussi été champion du monde de scratch, Morgan. C'était Ouais, en la même 2009, année, ouais, la même l'année année. Ouais, où j'avais été champion de France, j'avais été champion du monde, mais avant, ouais. juste avant. D'accord. Ouais, ouais, c'était... Bon, il ne dit pas, il est quand même champion du monde cette année de l'américaine. Il est champion. Ah oui, champion du monde de l'américaine. Ouais. Avec Vivian L'américaine en Brick. titre en 2000, enfin, en 2013, mais pas en 2013. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il est modeste. Faut le. Il Faut est lui très rappeler, modeste. faut lui rappeler ses résultats. Ouais, voilà. Ouais, Pourtant, ouais, ça date c'est ça. c'est pas si vieux que ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai une mémoire de poisson. Il est quand même champion du monde de l'américaine. Bon, on va enchaîner par d'autres questions, les gars. David, Melvin ou Bastien? Faut pas hésiter. Ouais, Pas, Ah, je sais Bastien pas avait une si question. Melvin et Bastien. Bastien avait une question. ouais. Donc c'est une question en fait qu'on a déjà posée à Steve Chenel la semaine dernière. Donc lui c'était plutôt pour le cyclocross et route. Donc en fait, quelle est la principale difficulté en fait dans le fait de cumuler la piste et la route? Ouah, je vais la prendre celle-là. Et il la prend. Je la prends. Je vais la prendre. On est deux pour bien qu'il le fasse. Vu que c'est moi qui le fais un peu plus en ce moment, c'est pour moi. Non, il n'y a pas de. La principale difficulté, ça dépend de la période. Si on passe de la piste à la route au début de saison, eh ben, il va nous manquer du foncier sur la route. Et après, justement, si c'est en fin de saison qu'on passe justement de la piste à la route, là, ça va être on va être trop diesel et il va nous manquer le coup de pédale. Donc, c'est simplement une histoire de coup de pédale et d'intensité. Il faut absolument, enfin, à peu près une bonne semaine de stage pour s'adapter ou une bonne semaine de stage justement sur la route pour s'adapter à la route. Enfin, voilà. Ok. Mais c'est D'accord. juste une histoire de coup de pédale et voilà, les braquets sont quasiment similaires. Sur la piste, on utilise quand même des assez gros développements qu'on peut utiliser sur la route. Donc, après, ouais, c'est déjà en s'arrangeant sur le coup de pédale, on peut faire déjà des choses dans les deux. D'accord. Oui, parce qu'en fait, je voulais Vas-y. rebondir sur ça, c'est qu'en fait, par rapport au calendrier, donc des courses, donc soit sur piste, soit sur route, que si Chanel nous expliquait, c'est forcément le cyclocross, donc ça se passe plutôt l'hiver, donc il n'y a pas trop de problèmes de calendrier, mais vous, la piste, Ouais. c'est un peu toute l'année, donc comment vous arrivez, vous, à organiser par rapport à vos priorités, piste, route Moi, ça, c'est justement la piste, ça devient une discipline comme le cyclocross. Les coupes du monde sont surtout l'hiver, D'accord. les 6 jours aussi. Donc la saison, elle commence généralement la semaine après Paris-Tours. Il y a déjà un 6 jours qui commence pour moi, c'est Amsterdam. Donc et la saison, elle se finit bon,
à la moitié sur la saison route parce que les championnats du monde sont au mois de février. Et avant, ils étaient au mois de mars, voire avril. Donc, ils ont déjà rapproché ça du début d'année. Mhm. Donc, ça devient de plus en plus une discipline hivernale. Mais là, le règlement UCI vient de changer cette année. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut gagner sa place pour aller faire les Coupes du Monde. Et pour ça, il faut marquer des points. Et les courses pour marquer les points sont durant l'été, par exemple, ou le mois de mai. Là, le mois prochain, il y en a une. Donc là, oui, ça va être difficile justement de revenir sur la piste juste pour une course d'un week-end pour se qualifier, alors qu'il y aura quand même du niveau. Donc ça va être une première pour moi en tout cas. Ok. Ah, D'accord. c'est quand même pas simple. Hein, Bah ouais, surtout Ouais, que... là, d'habitude, je faisais un stage et boum, je partais, bon, j'enchaînais, mais j'arrivais. Mais là, ça va vraiment être ponctuel, quoi. Ça va juste être sur un week-end, donc il va falloir être performant, mais enfin, ça va être, va falloir travailler quand même à partir de la semaine prochaine pour dans 3 semaines, quoi. Il va falloir faire adapter ses entraînements, quoi. Donc ouais, c'est vrai qu'on en parlait avec Steve Chenel, mais ça doit pas être évident d'être en forme toute l'année pour gérer ses pics de forme. Enfin, faut être compétitif toute l'année en cumulant piste et route. Ouais, c'est pas facile. Parce on est dans une équipe continentale, donc on fait quand même beaucoup de jours de course sur la route. Donc c'est sûr qu'on passe par des moments où c'est difficile, hein. C'est pas rose tous les jours. Mais bon, voilà, hein, on fait un métier qui dure qu'un temps, donc on se donne toujours à fond. Et puis voilà, hein, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Bon. Après, il faut savoir fixer des objectifs et puis progresser à travers d'autres courses pour atteindre notre but. Ouais, d'accord. Donc Bastien, Melvin, David, question. Ouais, je voulais bien savoir si vous étiez plus épanoui dans la piste ou sur route. Est-ce que vous vous amusez plus sur la piste ou sur la route? Moi, parler pour À ma toi, part, Didier. ouais, moi je m'épanouis un peu plus sur route actuellement parce que bon, j'ai plus de résultats sur route. Et la piste, on va dire, j'ai passé un peu là, j'ai tourné un peu, on va dire, je m'épanouis un peu plus sur route et puis bah, je découvre un peu tout sur route, hein. Je découvre beaucoup de courses, beaucoup de personnes, découvre un nouveau niveau, je découvre beaucoup de choses. Donc du coup, on va dire, je m'épanouis plus. Après, je suis pas dans la piste, présent sur piste, je participe au chemin de France. Après, le problème, c'est que, bah voilà, il y a des choix à faire dans la vie. Enfin, il y a des choix forcément, et voilà, sur piste, je fais un choix, et maintenant, sur route, pour l'instant, ça se passe très bien. Donc, on va dire sur route, moi, je m'épanouis un peu plus sur route maintenant que je m'épanouis sur route il y a 2-3 ans. Mais après, on verra, peut-être que dans 2-3 ans, je dirai l'inverse, que je m'épanouis plus sur piste et que je m'épanouis plus sur route. Maintenant, voilà, à l'heure actuelle, je m'épanouis plus sur route que sur piste. D'accord. C'est vrai que sur les 4 jours de Dunkerque, t'avais l'air à l'aise. Moi, j'ai vu justement les étapes. Très offensif. Sympa que, ouais, te voir attaquer comme ça, de voir te battre pour ton maillot, donc le meilleur grimpeur, par exemple. Donc tu as eu tout juste un classement, je crois, général au final, mais c'était chaud quand même. Donc ça faisait plaisir de voir un pistard même attaquer comme ça. C'était beau à voir, je trouve. Ouais, après, bon, comme on disait Morgan, on est une petite, enfin, entre guillemets, une petite équipe, et du coup, sur des courses, bah, comme les 4 jours de Dunkerque, qui sont des courses hors catégorie, où, bah, il y a des grosses équipes, la FDJ, Argo, Shimano, c'est quand même des grosses équipes, et du coup, bah, il faut essayer de sortir, entre guillemets, sortir, bah, du lot, et essayer de faire, bah, avec les moyens du bord qu'on a. Donc, nous, c'était, bah, essayer de miser sur un maillot grimpeur, essayer sur des échappées, sur des courses comme ça, il y a la télévision, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, et du coup, les équipes comme ça, c'est ces points-là qu'il faut, sur un général, on est très bien en place, enfin, une victoire générale, on peut essayer de viser une étape. Donc, nous, il faut qu'on essaie de miser sur ça, sur le maillot grimpeur, par l'étape, sur un gros numéro sur une étape. Voilà, nous, c'est la seule chose qu'on peut jouer à l'heure actuelle, donc, on fait avec les moyens qu'on peut faire. Et l'apport financier, justement, là, par exemple, là, un maillot de meilleur grimpeur sur un 4 jours de Dunkerque, ça a un réel impact sur l'équipe, ou ça apporte bien. Alors, je ne sais peut-être pas, je sais pas, au niveau financier, c'est peut-être un petit sujet un peu comme ça, mais Au niveau, ouais, après, moi, j'ai pas de financier, enfin, j'ai pas de tabou, hein. Un apport financier au sein de l'équipe, je peux pas vous dire ce que ça rapporte exactement. Après, il faut savoir qu'à la télévision, 7 secondes à pleine audience, donc à 20h, quand il y a énormément de monde, c'est 150 000 € pour une équipe. D'accord.
Donc après, voilà, bon, on n'était pas sur des heures de pleine audience, on était sur des heures de 15, 18 heures, on va dire, avec grand maximum. Ouais, c'est l'après-midi. Donc bon, c'est beaucoup moins, mais il faut savoir qu'on a fait quand même, je pense, pas loin de peut-être 3 heures de direct. Tout, donc bah c'est voilà, c'est peut-être 150 000 euros pour une équipe, donc c'est toujours un apport. Si on faisait 7 secondes de pub à pleine audience, c'est 50 euros, donc ça rapporte toujours. Après, tout le monde ne voit pas la même chose. Oui. Après, nous directement, c'est des apports, c'est pas des apports financiers qu'on a directement à la fin de la course, quoi. D'accord. Ok. Donc, je l'ai pas dit quand je vous ai présenté, mais il faut dire aussi que vous avez 25 ans, Morgane, et toi 22, donc c'est quand même très prometteur pour l'avenir, hein, parce que sur tout ce que t'as fait, Julien, avec 4 jours de Dunkerque. Morgane aussi, c'est bien les gars. Mais sinon, J'adore le merci, c'est bien Morgane aussi. c'est-à-dire qu'il est un peu en dessous, mais bon. Non, mais c'était bien de vous voir courir, de vous voir attaquer comme ça, et d'ailleurs chercher le maillot de grimpeur, ouais, c'était... Bon voilà, c'était de belles émotions Non, à après, c'est avoir. vrai que moi, j'ai à gagné partager le avec maillot de grimpeur, mais je l'ai pas gagné tout seul, hein. Oui, bah c'est pour ça que Si je j'aurais disais été ça. Godin, si Cyril n'était pas là, Cyril Patou, je pense que j'aurais pas, aujourd'hui, j'aurais pas été le meilleur grimpeur des 4 jours de Dunkerque, quoi. Ouais, c'est pour... Donc c'était bien, et puis... Voilà. Sinon, pour continuer sur la piste, c'est qui vos principaux rivaux en France? En France, Julien. Julien Ouais, Duval, Julien Duval. il y a Vous êtes sans quand même concurrence. Julien Brice qui est un très bon pistard français, qu'il faut pas, qui a sa place au niveau français, au niveau de la piste. Et bon, et toujours, je vais parler pour ma part, plutôt et tout ça, c'est Damien Godin qui est chez Robcar. C'est plutôt des gros routiers, on va dire, qui sont qui font la piste. Après, on se situe au meilleur niveau français, donc on n'a pas de plus grosse concurrence, on va dire. On a un noyau de 5-6 coureurs en France à pouvoir à rivaliser ensemble. Après, au niveau mondial, c'est une autre pointure. Là, on tombe sur des Australiens, sur des Anglais qui gagnent le Tour. Donc c'est d'un autre niveau, quoi. Moi, j'ai une petite question qui n'a rien à voir avec enfin, rien à voir, entre guillemets. C'est, donc 22-25 ans, donc votre carrière encore assez longue, enfin encore quelques années quand même. Si vous deviez aller sur la route, quelles seraient vos spécialités? Enfin, bon, apparemment Morgan serait plus au niveau du sprint, a priori. Et Julien, ça serait plus quoi? Routier, partir dans les échappées, baroudeur, ce serait quoi un peu Bah, sur une grosse, je pense, une grosse équipe, je pense que je suis un coureur qui est capable de rouler assez longtemps pour emmener un sprint. Donc faire les derniers kilomètres, lancer le sprint. Après, ouais, je sais barouder. Après, bon, sur la haute montagne, je ne pense pas que je serai un grand grimpeur. Après, on ne sait pas, hein, Bradley Wiggins l'a prouvé qu'il pouvait le faire. Oui. Donc, Oui. ça peut faire. Après, il faudra laisser le temps au temps. Et... Ouais, voilà. Il faudra laisser le temps au temps et on verra par la suite. Après, je pense que voilà, j'ai des capacités de rouler assez vite, longtemps. C'est ce qu'on recherche chez un pro, je pense, à l'heure actuelle. un bon poste Pouvoir emmener des sprints, voilà, essayer de jouer un classement général sur par exemple avec un chrono, des choses comme ça, quoi. Donc c'est ce que pour l'instant je fais et après dans le temps, on verra bien ce qui se passera dans le temps. Et toi, Morgan, ce serait plus quoi? Toi, ce serait plus type sprinter? Oui, moi le sprint au niveau où on est sur la route, c'est vrai que il faut une équipe aussi, donc c'est pas facile de se dire sprinter parce que mais bon, après comme dit Julien, si je serais dans une grosse équipe, justement, ce serait plus le fait d'emmener un sprinter parce que je suis capable de me placer, de frotter, il n'y a pas de problème, mais j'ai un peu peur. Alors du coup ouais, je peux aller vite, mais c'est pas, j'irai jamais aussi vite que Boigny ou que Demar ou que, non, je suis pas ce sprinter-là, je suis sur la piste, c'est un sprint différent. Donc oui, je vais vite, je peux aller très vite, mais je serai jamais le sprinter d'une grosse équipe. Donc après, je peux aller vite, mais pour Tu peux être vraiment poisson lancer pilote. quelqu'un. Voilà. Comment? Ouais. Tu peux être poisson pilote, je disais, c'est ce que tu dis. Ouais, pour Ouais, lancer voilà, quelqu'un. voilà, ouais, c'est ce que je dis, poisson pilote, exactement. Hein. Après, moi, j'ai fait quelques résultats dans des courses difficiles, donc j'aime bien la moyenne montagne aussi. Bon, c'est quelque chose que j'aime bien. J'habite en Franche-Comté, donc il y a quand même Ah oui. des bosses. Donc,
sûr. J'ai de quoi m'entraîner. J'ai toujours, vu que je peux jamais gagner dans les sprints massifs, j'essaye de briller dans des courses qui sont pas extrêmement difficiles, mais quand même difficiles, où justement les gros sprinteurs ont du mal à passer et entre guillemets les seconds couteaux, les mecs qui vont vite comme moi, ben, peuvent aller faire quelque chose. Donc voilà. Je peux encore poser une toute petite Vas-y, question, n'hésite enfin, ce pas. sera tout. N'hésite pas. C'était par rapport, encore une fois, bon, se projeter entre guillemets dans l'avenir, hein, est-ce que vous souhaiteriez, vous, donc, peut-être individuellement ou tous les deux ensemble, partir vraiment dans une grosse équipe, ou si, pour l'instant, votre statut au sein de la Roubaix Lille Métropole vous convient? Est-ce que c'est un objectif, entre guillemets, voilà, de rallier je sais pas, une Omega Pharma, une Française des Jeux, une équipe comme ça, en fait? Ouais, c'est différent. Julien, on a quand même 3 ans d'écart. Julien est dans sa première année pro, donc lui, il a plus de capacité que moi. On l'a encore prouvé sur les enfin, il est en période montante, entre guillemets. Donc, lui, il peut faire une équipe, c'est utile. Après, moi, je suis déjà dans ma 5e année, 4e année. Donc, une équipe comme Roubaix, c'est une équipe tremplin. On n'y fait pas carrière. C'est ce qu'ils nous disent. Donc voilà, moi je fais pas comme je peux, mais bon, pour le moment j'essaye de rester à haut niveau sur la route et je fais de la piste parallèlement parce que ça me permet d'assumer financièrement et puis bon, après si un jour il y a un directeur sportif qui serait passionné par un pistard ou qui prendrait le pari d'un pistard, un vrai, ouais, j'irais dans une grosse équipe, quoi. D'accord. D'accord. Bah merci bien. Et- Bah t'as une autre question, David? Oui, non, mais en fait, oui, enfin, c'était encore une fois, j'ai la question, je sais pas, j'en ai une en plus. C'était par rapport, donc, Steve Chenel nous expliquait la semaine dernière que par rapport à l'équipe, donc, à votre chez FDJ, il n'avait pas forcément les moyens de s'exprimer, enfin, d'être libéré quand il voulait, et tout ça, pour faire son cyclocross, enfin, il y avait un petit problème avec son équipe et tout ça. Est-ce que vous, par rapport à Roubaix Lille Métropole, est-ce que vous êtes libre? Est-ce qu'il y a une liberté de choisir vos courses, de faire un peu ce que vous voulez, Ouais. d'osciller entre la piste et la route à votre aise? Est-ce qu'il y a... Ouais, c'est ça le problème de la piste. Julien, il a été un bon moment sur la route sans faire de piste à cause de ce problème-là. C'est qu'en France, il y a une mauvaise entente ou une mauvaise communication entre les équipes de France et les équipes professionnelles. Mhm. Donc c'est difficile par exemple, une équipe pro, c'est un employeur. Donc Oui. si quelqu'un comme l'équipe de France qui se croit, enfin, entre guillemets, plus haut que les équipes pro, enfin bref, ils passent prendre les coureurs comme ça sans passer par l'employeur et ça ils aiment pas trop, donc il y a pas de communication, donc c'est difficile. C'est difficile pour les coureurs qui sont dans des grosses équipes comme Europcar ou la Française d'aller en équipe de France parce que justement il n'y a pas de communication. Après, pour Roubaix c'est différent parce que un titre de champion du monde dans une équipe comme Roubaix, ben, c'est quand même un appui publicitaire, quoi, entre guillemets, ça fait quand même parler de l'équipe et eux, pour eux c'est bon à prendre. Donc voilà, c'est pour ça que à Roubaix, je serais plus libre de faire de la piste, même si des fois bon, c'est difficile parce que les calendriers ne correspondent pas ou les épreuves sont loin. Mais ouais, je serais dans une grosse équipe, je pourrais pas faire de la piste, ce serait pas possible. Il n'y a pas de directeur sportif ou de manager en France qui est attiré ou qui est passionné par la piste. Donc, du coup, c'est difficile pour moi de pouvoir trouver une équipe plus haut. Et l'avenir de Roubaix les Métropoles, c'est quoi? L'avenir, est-ce que c'est une équipe qui aspire à passer en Pro Tour un jour? Je ne sais pas, peut-être. On verra. Non, je pense pas. L'avenir de Roubaix, je pense que c'est plutôt, comme ils le disent, hein, c'est plutôt une équipe tremplin. Mhm. C'est pas une équipe qui cherche à devenir Pro Tour, qui devient une grosse équipe. C'est voilà, faire passer des jeunes, leur faire découvrir le niveau chez les pros et bah, s'ils ont les moyens, ils passeront autre part. Et si c'est pas possible, bah voilà, soit ils resteront à Roubaix, soit ils finiront ici. Mais c'est plutôt une équipe tremplin qu'une équipe qui cherche à devenir une grosse équipe. Des C'est fois, un vaut peu- mieux une petite équipe et faire un peu, enfin, et puis faire ce qu'on veut que être une grosse équipe Ouais, tout à fait. Ouais. et subir un peu tout ce qu'il y a autour, quoi. En fait, ça fait C'est penser pareil, un hein, peu dans- à... Excuse-moi. Non, excuse-moi. Non, mais c'est pareil, on est dans un milieu du marché et bah, c'est la crise pour tout le monde, hein. Oui.
Il y a de moins en moins d'argent, donc du coup il y a de moins en moins d'équipes et il y a de plus en plus de coureurs qui voudraient passer pro et c'est de plus en plus dur. Et donc voilà, je pense que Roubaix vaut mieux qu'elle reste petite équipe, mais qu'elle reste chez les professionnels, que de vouloir monter plus haut, qu'elle reste 2 ans en Continental Pro, et puis qu'au bout de 2 ans, ça s'arrête complètement et qu'il n'y ait plus rien du tout. Même pour les jeunes qui vont arriver, tout ça, je pense que c'est mieux qu'il y ait une petite équipe, entre guillemets, mais qui fait voir qu'elle a sa place chez les pros et qui permet de faire découvrir de très bons coureurs chez les professionnels. Ouais, ça fait un peu penser à Vendée U, quoi. Enfin, c'est un peu une équipe formatrice, on va dire, quoi. Ça, c'est un peu une équipe qui, comme tu dis, qui fait connaître les coureurs, qui leur fait participer comme à des belles épreuves et tout. Tout à Donc, je fait. pense un peu, ouais, c'est ça, Bon. je pense. Ouais. Et comme Vendée U, Vendée U, c'est, on va dire, une autre classe parce que c'est plutôt amateur. Et Ah, c'est amateur. les Ah ouais. pros- voilà. Et il y a une belle équipe qui le fait actuellement, c'est Ethics, l'équipe de réserve d'Omega Pharma Quickstep, Mhm. qui est comme en fait qui est continentale, mais si les coureurs prouvent qu'ils ont leur place, tout ça à passer à l'échelon supérieur, pas chez Omega Pharma Quickstep, Ouais, bah, comme qui passe en World Tour. Vendée U, C'est c'est. quand même une belle chose. Et le problème en France, c'est que on a ce problème-là, c'est que on a énormément de mal à faire confiance aux jeunes et à les faire passer tout de suite chez les pros ou des choses comme ça. Chez les étrangers, ça se fait beaucoup. En Australie, des garçons comme Meyer, Bobridge sont chez Orica Green Edge. Et voilà, on revient par rapport au sujet de la piste, tout ça. C'est des coureurs qui font le Tour d'Italie, qui font la Vuelta, qui font des grosses courses et ils arrivent sur piste. Entre guillemets, ils ont l'habitude de rouler à 60, 70 à l'heure pendant X temps. Donc, on leur demande de rouler à 70 à l'heure pendant 4 km sur une course par équipe. Voilà, c'est la différence de chez Sky, par exemple, Wiggins, Thomas Gerrans, etc. Et c'est le problème en France qu'on n'arrive pas à créer d'équipe ou de structure pour encadrer les pistards, entre guillemets, et donc faire de très bons pistards qu'on devrait avoir en France, quoi. Ok. D'accord. Bah, de toute façon, C'est on en vrai. reparlera de la piste et de la route tout à l'heure dans le Oui. débat. Ouais. On va enchaîner avec la deuxième rubrique. Les buzz de la semaine, c'est parti. Donc les buzz de la semaine, on va commencer tout de suite par un sujet qui va vous concerner, Julien et Morgan. Je sais pas si vous connaissez le The Secret Pro. C'est possible. Ouais, j'ai entendu parler. Ah, vous avez entendu parler? Morgan, t'as entendu parler? Du coup, du secret pro. The Secret Pro, c'est en À gros. l'anglaise. C'est un personnage Vas-y David. mystère. C'est un personnage, un cycliste mystère en fait, voilà. Oui, Donc, d'accord. c'est Secret Pro, ouais. Qui publie donc des Ok, ok. billets sur un blog, pas sur, je sais plus comment il s'appelle le blog, c'est merde. Cycling Tips. Cycling Tips, ouais, qui est un site américain, australien, et donc il y a un dernier billet qui a fait beaucoup parler de lui, et dont on va parler parce qu'il annonce un futur dopé. Donc on a vu ça. Donc on remercie Max, hein, qui est la personne qui nous a donné ce. Ah ouais, j'ai entendu parler de ça. Ah ouais, parce qu'apparemment ça en parle. Donc c'est pour ça que, enfin, ça en parle pas mal dans les pelotons apparemment. Donc je sais pas si vous avez entendu parler de ça justement dans les pelotons. Non, Bah, j'ai Ça sur dépend de qui on internet. parle. Sur Internet, Si on parle d'un certain coureur qui vient de gagner un tour d'une Turquie. semaine, ouais, c'est lui. Tour de- Voilà, en Turquie. Pour ne citer personne, mais. Oui, ça y est, bon. Et ben, ouais, donc, bah, je pense pas que ce soit lui parce que dans l'article ils disent qu'en gros c'est un ancien vainqueur de grand tour qui devrait avoir des problèmes, qui devrait donc. Ah ouais. Non, parce que lui, à c'est cause qu'il d'irrégularités. dénonce Sayar. Il le dénonce ouvertement, enfin, caché, mais ouvertement quand même. Sur son billet, Mais, sur le même par billet. ailleurs, voilà. Donc, Par ailleurs, ouais. il aurait des informations sur un grand coureur, voilà, comme disait Axel, qui Ancien aurait gagné vainqueur un de grand tour. tour, donc, apparemment, il a pas mal d'informations, dans sa poche, le gars, et voilà. à propos d'irrégularités sur le passeport biologique, donc Bah, de l'ancien. Donc, enfin, nous, je sais pas quel coureur on parle, parce que dans le peloton, on n'en parle pas trop. Enfin, on parle plus de Sayar actuellement, c'est le buzz, oui, oui. bah, ça c'est sûr, hein, ça y est, buzz d'aujourd'hui, mais. fameux Ça y est. équipe turque. Hein. Bah oui, parce que bon, on sait ce qui s'est passé l'année dernière avec cette équipe. Je sais plus comment s'appelle leur coéquipier là qui avait gagné le Tour de Turquie, mais c'était pareil, il avait fini. Gabrowski. Grabowski, ouais. C'était lui, bah, il a fini. Hein. Mais ce soi-disant Sayar aurait été contrôlé positif au Tour d'Algérie, donc c'est pour ça que ça parle beaucoup actuellement. Donc. D'accord. D'accord. Bah, Et justement, c'est sinon, pas pour revenir à Le propos. personnage,
compétition, donc J'ai juste une toute petite question par rapport à ça. Est-ce que vous êtes sujet aussi sur la piste à ce passeport biologique? C'est dans tout le cyclisme, ou c'est que sur route? non, c'est surtout tout le cyclisme. Nous, avec Morgan, on est deux coureurs qui étaient présélectionnés olympiques, donc on a le suivi d'Adams, ce qu'on appelle Mm. Adams, c'est-à-dire un suivi de géolocalisation. On doit donner 1 heure par jour où on se trouve. Donc nous, on le subit. Après, tout en continental, on n'est pas obligé de l'avoir. On voit partie du Continental Pro et World Tour, on est obligé d'avoir ce suivi. Mais après, ouais, sinon, il y a toutes les courses, il y a un contrôle antidopage après les arrivées. Donc, on est pas mal suivi. On a un suivi longitudinal aussi, 4 prises de sang à l'année. Donc, on est assez suivi, je pense, au niveau de ça. Ok, ouais, déjà. Bon, pour finir à propos du billet, donc on a fait de grandes investigations avec David, hein, et normalement le mec qui a écrit le billet devrait être Cohen de Kort, donc The Secret Pro, le coureur donc secret. Cohen de Kort, coureur d'Argo Shimano. En toute logique, c'est lui qui a écrit ce billet et qui a dénoncé le mec, donc on n'a pas le nom du mec qui le soupçonne de dopage. Mais bon, enfin, on a fait une petite liste avec David. Pas que j'ai surtout fait, mais comme le passeport biologique date d'après 2008, c'est forcément un coureur en activité après 2008, donc ça peut être qu'un mec du genre les récents vainqueurs de Grand Tour, du genre Wiggins, Evans, Schleck, Contador, Sastre, Ryder Rochdale, Scarponi, Basso, Menchov, Kobo, Nibali, Valverde, ou sinon les anciens vainqueurs de Tour avant 2008 aussi, comme Cunego, Samuel Deli, Simoni, Di Luca, Lundis, Vino Courave, des mecs comme ça. Ce seraient les seuls qui peuvent être impliqués, des grands noms quoi. Je sais pas ce que vous en pensiez vous, si vous voulez faire une dernière réaction là-dessus, parce qu'on va pas trop s'attarder non plus, mais si vous voulez réagir. Une réaction sur ça, c'est le gros sujet, je pense, de tous les cyclistes, donc ça ne fait qu'une ligne de plus, on va dire. Oui, c'est sûr. Après, je pense que tout coureur qui gagne un tour, on voit comment c'est difficile, et voilà, il y a un gros suivi, je pense, derrière. Après, je dis pas que tout le monde au départ est dopé. Après, voilà, je pense qu'on peut faire un tour sans être dopé, mais pas la vitesse à l'heure actuelle où ils le font, quoi. Et sur piste, il y a déjà eu des cas sur piste de dopage? Enfin, des prises. Quand on voit ce qui s'est passé au JO déjà, ouais. des Anglais. Oui, non, il y en a. C'était qui le cas Ilio Case, il y a 2 ans? Le coureur qui est chez Omega Pharma Quick-Step maintenant, là, qui avait gagné l'étape justement au Turquie l'année dernière. Il avait eu des soucis. Après, bon, il y a moins de gros cas de dopage parce qu'il y a moins d'argent que sur la route, puis il y a moins de monde. Donc c'est rare qu'on trouve quelqu'un de dopé sur une Coupe du Monde ou un championnat du monde. Après, c'est reste des pays justement comme la Russie ou la Biélorussie où là c'est encore une autre structure, c'est moins structuré, donc ils ont peut-être encore plus recours à ces choses-là que nous en France ou que les Anglais, les Australiens. Enfin, c'est différent la piste, c'est une autre mentalité. Il n'y a pas besoin de faire des choses comme ça pour être plus court, mais bon, enfin, il y en a qui le font peut-être. Oui. Mais les qualités physiques elles-mêmes suffisent pour s'imposer. Il n'y a pas besoin d'artifice. Après, bon, les sprinteurs, pour parler des sprinteurs, après, ils ont des autres méthodes d'entraînement. Ils font beaucoup de musculation, beaucoup de choses comme ça. Donc après, est-ce qu'ils iraient voir d'autres chemins pour justement faciliter leur musculature, etc. Bon, après, ça c'est possible, mais ça c'est pas notre problème dans l'endurance. Oui, non, ça, non, ouais, bien sûr. C'est sûr. Enfin, voilà. Ouais, on va enchaîner sur un autre buzz. David, t'en as un dernier. Un dernier rapide, c'est par rapport à Sir Alex Ferguson qui a quitté Manchester, qui prend sa retraite à 71 ans. Tu voulais lui rendre hommage? Il faut lui rendre hommage quand même, voilà. C'est un grand nom du football, un grand nom tout court. Au final, Alex Ferguson, tout le monde le connaît au moins de nom. Donc voilà. Pas moi. Hein? Moi, je connais pas, moi. Ah bon? C'est Alex Ferguson. Vraiment pas le foot, je connais rien du tout. Ouais, alors là, je suis plane à 3000. Voilà, donc ça fait quand même 26 ans qu'il est entraîneur, enfin même plus qu'entraîneur, c'est vraiment la figure emblématique du Manchester United. D'accord. Alors qu'il sera remplacé par David Moyes, actuellement, enfin entraîneur d'Everton, qui a signé pour 6 ans. Donc voilà, c'est un petit Encore merci à Max qui nous a information soufflé rapide. ça à l'oreillette. Max, il aura fait beaucoup pour cette émission. Bon, Oui. on va enchaîner parce que j'avais une transition pour l'actu 2.0, mais tant pis, on va pas la faire. On va passer tout de suite à l'actu 2.0, c'est parti.
Donc on va commencer par les sorties ciné. Bastien, t'avais un petit film. Donc vas-y, hésite pas. Ouais. Alors, c'est un film de Danny Boyle là, qui est sorti cette semaine. Ça s'appelle Trans. Donc, Danny Boyle, réalisateur de 28 jours plus tard, 127 heures ou Slumdog Millionnaire. Hein. Donc, il est bien connu. C'est toujours de très bons films qui nous pond. Donc, la synopsis du film, en fait, c'est l'histoire de Simon, un commissaire-priseur. Donc, un jour, il est laissé inconscient après un mauvais coup. Il est alors confronté à Franck, un caïd de la pègre qui veut récupérer un tableau de Goya. Pour retrouver ses souvenirs, Simon va pouvoir compter sur l'hypnothérapeute Elisabeth. Voilà, c'est la synopsis. D'accord. Donc, comme les acteurs principaux, il y a James McAvoy, Vincent Cassel, un acteur français dans ce film, Un petit Frenchie. et la belle Rosario Dawson. Donc, c'est un thriller, ça va être peut-être un bon carton. Je pense que ça va être pas mal. Ça, c'est sympa. c'est un T'annonces c'est combien un film à d'entrées? voir. Pardon? Je disais, t'annonces combien d'entrées, mais bon. Je pense l'entrée. En France, millions. je sais pas. 500 000 peut-être. En France, Allez, c'est pas. bah oui, en France, Mais forcément. allez, C'est un film je pense que américain. c'est un film américain. Ouais. Donc, et il notait combien sur Allociné pour que ceux qui nous écoutent aient un point de bah, repère? Pour les quelques personnes qui ont eu chance de voir, c'est 3,8 hein, pour les spectateurs. C'est, ouais, Donc c'est. sur 5. Et que c'est énorme sur Allociné, ouais. On peut faire confiance à Allociné, je pense que c'est bon. D'accord, bien. bah, David, dans un autre film. Parce que t'en avais un. Non. Non, pas d'autre Moi, film? Bah, vas-y, on va c'est passer pas- au jeu alors. Non, j'ai quelque chose, mais c'est pas un film, en fait, c'est un documentaire, en fait, Ah, de d'accord. Ken Loach, qui s'appelle L'Esprit de 45. Donc, en fait, bah, il est sorti le 8 mai, bien sûr, c'est la date, de la fin de la guerre le 39-45, donc c'est une Pour ceux date qui sont pas bien au courant. choisie, bien précise pour sortir ce documentaire. Et en fait, c'est une vision de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, d'un point de vue humaniste, dans le sens où c'est, par rapport à son documentaire, c'est des reportages faits par les personnes réelles dans la rue, qui ont filmé par les soldats et tout. Donc c'est une autre vision de la Seconde Guerre mondiale. C'est plus social, c'est plus proche. Ça nous parlera un peu plus nous que les grands reportages historiques qu'on peut faire et tout. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis comme je vous dis, c'est sorti hier, donc c'est vraiment pour marquer le coup là. Donc voilà, je conseille franchement. Moi, je sais que si j'ai l'occasion, je ne sais pas, il faudra voir les salles. Si j'ai l'occasion, j'irai le voir parce que c'est un peu que intéressant. Et puis Ken Loach, voilà, c'est un réalisateur très connu, donc voilà. Et c'est un D'accord. documentaire britannique, bien sûr, donc c'est le point de vue britannique de la Seconde Guerre mondiale. Et Julien Voilà. Duval, Morgan Kiskis, vous avez le temps de sortir au ciné de temps en temps ou de regarder des films? Pour moi, c'est un peu compliqué parce que je suis des études aussi en parallèle, donc j'avoue, Ouais, j'ai un c'est emploi du temps doublement assez compliqué. chargé. Ouais, bah, tu m'étonnes. Donc non, ça fait très longtemps que j'ai pas été au cinéma. Après, ouais, c'est deux bons films. J'ai vu que Trans était très bien noté sur le niveau d'Allociné là. Ouais. Donc ouais, ça peut être un bon film à voir. Après, j'ai du mal, on va dire, à aller au cinéma parce que j'ai pas trop le temps. Je suis plus quelqu'un Parce que qui t'es regarde des célibataire, films. c'est pour ça. Ouais, Ouais, elle a la vraie raison. Et Morgan, lui, il a le temps. Moi, ouais, j'ai le temps. J'y suis allé voir Ouais, t'étais pas célibataire. Iron Man. J'ai vu Iron Man cette semaine-là. Ah oui. Et je vais aller voir. Je vais aller voir Oui, Trans. Iron Man Et puis, 3. j'ai vu quelques bonnes sorties là qu'elle est arrivée. Donc non, je vais encore aller plein de fois. Puis bon, c'est sympa, ça détend. Ça fait passer 2 heures. Et puis non, moi j'aime bien. D'accord. On va passer au jeu je du devrais coup. faire du vélo au lieu de faire 2 heures de cinéma. Je l'ai énervé. Ouais, fallait pas. Et les jeux vidéo sinon? Vous intéressez? Vous jouez encore ou... Ouais. Ah. Non, mais je joue Fais tout, encore, Morgan. Call of Duty, hein, je passe aussi des heures là-dessus. Ah ça, faudrait peut-être que j'aille rouler en fait. Non, je joue un peu moins, je joue un peu depuis, parce que j'ai emménagé il y a pas longtemps. Mais aussi, j'aime bien jouer avec des amis, on se fait des soirées. On joue aux jeux, aux JO par exemple, là, comme il y avait sorti un jeu les JO, on se fait des petites bastons ensemble, enfin c'est sympa quoi, on passe des bonnes soirées. Bah c'est bien de trouver le temps. Et Julien, non. Julien, pas trop. Bah moi, tout ce qui est ça, j'avoue, j'ai pas trop le temps. Après, bon, je joue 2-3 fois de temps en temps. GTA, bon, ça remonte déjà. Hein. J'ai vu qu'il y avait GTA 5 d'ailleurs, qui oui, sortait là. Ouais. Il va sortir là, j'ai déjà En septembre il devait sortir. j'ai déjà ma réserve là, faut que j'aille le chercher.
Belle transition, moi, Et je dis. voilà. Oui, belle transition, parce que on a eu de nouvelles infos à propos de GTA V qui nous viennent du site gameblog.fr. Enfin, beaucoup d'infos, hein. Faudra lire le test sur gameblog.fr qui ont eu accès au jeu pendant 1 heure. Donc, bah, il y a pas mal de nouveautés, surtout déjà graphique, ça va être énorme. Bon, enfin, ça on s'y attendait forcément. Mais il y aura plein de possibilités, notamment de plonger sous la mer et tout. Il y aura tous les décors seront modélisés sous la mer. Enfin, il y aura 3 héros aussi, et pas un comme sur les anciens opus. Et donc chacun auront leur spécificité. On pourra jouer en solo avec 2 personnages ou avec les 3 même. Enfin selon les missions, ça dépendra. Enfin, ça devrait être complètement fou, hein. Sans parler de la map qui va être 5 à 10 fois plus grande que celle de GTA 4. Même 5 Ouais, fois. voilà. Puis maintenant avec le 3D, tout ça, je pense que ça va. Ah oui, on non, va mais arriver oui, dans des troisième dimensions. oui, mais de toute façon c'est le jeu le plus attendu de l'année. Enfin, ça va être Ah bah ça oui, va être bah ouais. assez fou, hein. Il sort quand là? Bah, il me semble que ça sort en septembre. Septembre, je crois, ouais. Ah Oui, ouais, septembre. je crois que c'était là, moi, le mois prochain. Ah non, non, non. Bah, Attends, il avait non, été attends, annoncé. Ouais, enfin, ça fait un bail maintenant, mais il avait été Ça annoncé. fait 10 ans pour- qu'il a annoncé, donc. Oui, c'est ça, Ouais, hein, ça c'est non. toujours repousser les grands jeux, c'est comme ça. Et en fait, pour revenir Bon, attends, au... j'attends qu'il joue cet hiver. Ouais, Pour, cet pour hiver. revenir aux personnages, là, les 3, ce qui est vraiment innovateur aussi, c'est que justement, il y aura des phases de missions, de combats, où il y aura les 3 personnages, où on pourra, entre guillemets, comment ça s'appelle, préparer la mission, c'est-à-dire que les 3 personnages, on pourra dire, est-ce qu'on l'a fait en furtif, est-ce qu'on l'a fait Ah oui, c'est vrai. en bourrin et tout. En fait, C'est c'est vraiment le truc innovateur, c'est qu'on pourra contrôler vraiment les 3 et avoir une gestion réelle de la phase d'attaque d'une mission, en fait. Et c'est vraiment ça qui est vraiment énorme par rapport aux autres GTA, comme disait Axel, on maîtrisait un personnage, et puis bon, bah voilà. Là, c'est vraiment la gestion des 3 personnages en même temps, et c'est vraiment, enfin, ça promet, franchement, ça promet. On va s'arrêter là pour GTA, mais ouais, ça promet, c'est sûr. Donc, si vous avez un autre jeu, Vivement septembre. vivement en septembre, ouais. Tout le monde va l'acheter. Même Julien Duval, Ah, qui n'a oui. pas trop le temps de jouer. Non, mais, Si, c'est encore un type de jeu que j'arrive à jouer, mais après. ouais. Ouais, ça va à un moment. Enfin, quand c'est nouveau, on joue beaucoup, et après, faut voir le jeu, on le finit, ou voilà, après, dès qu'il est Ah, moi, fini. je le finis, je le on refinis, passe je le à autre chose. refinis. Ah bon. Hein? Moi, je le finis, je le refinis. Enfin, j'y joue tout le temps. Dans tous les sens. J'ai ouais. fini 2 fois. C'est Ah, le finir plus vite. Oui, ça, ou alors avec d'autres méthodes, voilà, ça, un petit Ouais, peu, voilà. un peu, Voilà, sinon, moi, pour enchaîner vite fait, j'ai un autre jeu, c'est Trackmania 2 Stadium. Donc, c'est un jeu, Ouais. bah, Trackmania, c'est la grande star des jeux qui a notamment été le jeu gratuit qu'on pouvait jouer en ligne et tout. Là, c'est C'était la belle époque. c'est une nouvelle sortie, donc avec beaucoup de circuits, énormément de circuits, des nouveaux circuits, un nouveau moteur 3D énorme, la création de circuits, car comme moi, qui aime bien créer les choses dans les jeux comme ça, on pourra créer des circuits vraiment énormes avec des objets qu'on pourra mettre en 3D, tout ça, à faire partager aux autres, et un nouveau système aussi de compétition, donc franchement, voilà, Trackmania 2 Stadium, pour ceux qui aiment la franchise de Trackmania, ça à voir à coup sûr, quoi. Voilà, c'est le jeu incontournable qui est sorti, donc je crois que c'était au mois d'avril. Avril, ouais. Voilà, c'est en avril, ouais, donc il faut l'avoir ce jeu. Trackmania 2 Stadium. Voilà. Voilà, merci Nadeo. Bon, s'il n'y a pas de réaction là-dessus, on va enchaîner sur le grand débat qui devrait durer une dizaine de minutes. Donc le grand débat, c'est parti. Alors le grand débat qui est à propos de la piste vers la route, en gros, pourquoi, comment, voilà, c'est un débat qu'on a choisi avec David, après de longues concertations. Donc bon, David, si tu veux commencer par réagir là-dessus. Oui, avec un titre très parlant, c'est de la piste à la route. À la route. Voilà, donc en fait, c'est comment passe-t-on de la piste à la route, quelles sont les motivations, pourquoi faire ce choix, parce qu'au final, la piste, bon, bah, il y a des coureurs qui font toute leur carrière sur la piste, donc voilà, c'est un peu avec deux spécialistes de la piste et de la route, donc voilà, ce sera le thème. Ouais, bah moi je vais parler pour ma part, on va dire. Donc bah, de la piste à la route, de la piste, c'est ce que j'ai découvert, on va dire, en étant jeune, junior, où j'ai participé au championnat d'Europe, au championnat du monde, où j'étais champion d'Europe en course par équipe, j'ai fait plusieurs places au championnat du monde, tout ça. Et voilà, bon après c'est chez les jeunes, on va dire, sur la piste, on peut faire
de place et puis des résultats au niveau international assez facilement, on va dire, entre guillemets, où voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grosses charges de travail pour arriver à faire un très bon résultat au championnat d'Europe ou au championnat du monde. Et, euh, et après, bon, bah voilà, on arrive chez les élites en piste. C'est très compliqué. Je pense à l'heure actuelle, en 2013, on peut plus faire toute une carrière sur la piste en étant que pistard, simplement pistard. On peut pas vivre de la piste à l'heure actuelle. Après, Morgan pourra reparler. Si on fait pas de la route à côté, parce que on n'est pas, enfin, quelqu'un en endurance n'est pas comparé à quelqu'un du sprint. En endurance, il faut encaisser des charges de travail, du volume. Et le seul moyen qu'on a, entre guillemets, pour encaisser ces charges-là et pouvoir arriver à un très haut niveau national ou même international au niveau de la piste, c'est en faisant de la route. Et donc voilà, après maintenant, le problème en France, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne propose pas on ne proposera jamais un pur pistard, un contrat professionnel sur route comme ça, juste parce qu'il a été champion d'Europe ou champion du monde sur piste. Ça n'existe plus à l'heure actuelle. C'est plus l'époque de Marvouli ou de Rizzi qui eux ont fait toute leur carrière et ont gagné énormément d'argent en faisant que de la piste. Maintenant, c'est plus d'actualité. Après, voilà, c'est le gros problème en France qu'on a. En Australie, si on prend comme je disais, les Cameyer, tout ça, même le Wiggins, tout ça, qui ont commencé à la piste, qui ont fait leur gamme entre guillemets sur la piste, même un mec comme qui a fait ses gammes sur la piste, qui a fait voir que sur la piste il avait le niveau. Et après, voilà, on lui a dit, maintenant tu veux faire de la route, faut arrêter la piste. Et c'est le gros problème à l'heure actuelle qu'on a du mal à assimiler les deux et puis le calendrier est de plus en plus dense. Et du coup, on n'a plus trop le temps d'aller sur la piste maintenant avec les équipes route. La saison commence pour les World Tour, on va dire mi-janvier et se termine mi-novembre, je crois, maintenant avec le Tour de Chine. Donc on n'a plus le temps du tout de faire de la piste, en tout cas à une grosse structure, quoi. Pour rester sur toi, Julien, toi maintenant qui commence à faire des bons résultats sur route et tout, est-ce que justement le passage piste-route va s'orienter vers route et piste quand tu auras le temps ou... Ça l'est déjà un peu devenu, on va dire, depuis un an maintenant, où j'ai fait le choix. Voilà, j'avais dit l'année dernière à mon équipe, quand j'étais amateur au niveau de la Santos-Robert-Paris-Barentin, que cette année, je privilégiais, en tout cas, mon début de saison sur la piste pour préparer les Jeux. Bon, après, en cours de saison, ça s'est révélé que il y aurait pas de Jeux olympiques. Donc, j'ai, on va dire, entre guillemets, tout arrêté et je me suis reconcentré sur la route. Après, voilà, j'ai eu la chance que Roubaix Métropole me propose un contrat à la fin d'année 2012 pour découvrir le niveau amateur, même si j'avais été stagiaire chez Véranda Rideau Haute-Normandie en 2012. Après, voilà, j'ai eu cette chance-là. Après, voilà, je sais que si je veux faire une carrière chez les pros, entre guillemets, essayer de faire de plus en plus belles courses, c'est compliqué d'assimiler les deux, c'est très compliqué, mais je renie pas la piste. C'est quand même elle qui m'a fait découvrir, qui m'a fait connaître, et qui m'a fait arriver au niveau où j'en suis peut-être aujourd'hui. Donc je renie pas la piste. Après, je sais que si je viens à faire de la piste, les championnats de France qu'on a fait par exemple en février, c'est des courses qui permettent d'avoir du rythme et qui te permettent d'être tout de suite dans le rythme de la course au niveau sur route. Et je pense que la piste est un très bon moyen d'assimiler route et piste. Je pense que pour faire un très bon routier, il faut faire un peu de piste aussi à côté. Ça permet de faire monter entre guillemets le cœur assez facilement et d'avoir un très bon niveau sur la route après. D'accord. Et donc toi, Morgane, est-ce que tu privilégies plus la piste ou la route? Non, c'est comme je viens de dire, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que en France, il l'a très bien dit. Comme nous en continental, par exemple, moi je fais de la piste parce que ça me permet de gagner de l'argent. Mais en France, quand on fait de la piste, on peut pas être dans une grosse équipe parce qu'on fait de la piste. Alors du coup, on perd un peu les pédales, on est entre les deux. Et après, il faut vraiment avoir la motivation ou savoir vraiment ce qu'on veut pour réussir. Donc Julien, lui, apparemment, il sait ce qu'il veut, hein. Il veut faire carrière sur la route. Voilà. Moi, après, quand j'avais son âge, ma première année pro, j'étais pareil, hein. Je me suis dit, bon, je
je veux faire carrière sur la route. Bon, j'ai été champion du monde à 18, ben, je peux pas arrêter. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Après, comme je disais tout à l'heure, un jour les modalités vont changer. Là, il va y avoir un nouveau DTN qui va diriger les équipes de France. Donc, est-ce qu'il va rediriger tout ça vers une meilleure entente? Bon, on verra. En attendant, on est routier jusqu'à la fin de saison, donc on va faire de la route. Après, en point de vue technique, c'est vrai que ce qui est difficile de passer de la route à... Non, c'était quoi, la route à la piste ou la piste à la route? Peu importe, enfin, la piste, oui, peu les importe, deux au sont final. valables. Hein. Mais oui. Ouais, À la ouais, base, ouais. c'est les pistes Ouais, route, mais il faut avoir un objectif, hein. C'est toujours pareil pour réussir quelque chose, avoir un objectif. Moi, quand je reviens sur la piste, c'est parce que j'ai un objectif et que je veux réussir. Donc oui, pendant une semaine, bon, je commence à me connaître, donc je sais que pendant une semaine, je vais avoir un stage et que je vais monter progressivement vers mon objectif. Après, j'ai plus de facilité pour passer de la route à la piste que de la piste à la route. Ça, j'ai un peu plus de mal à encaisser le changement dans ce sens-là parce que le manque de foncier est quand même primordial dans les courses sur route. On peut le faire jusqu'au niveau amateur où les courses font 160 km. Là, on peut faire route et piste sans problème. Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on arrive à des courses de 220 km, là, il manque une heure et l'heure qui manque, elle est difficile, quoi. Donc, D'accord. c'est pour ça que c'est difficile de passer de la piste à la route. Et donc, vous, qu'est-ce qui vous rapporte le plus, la piste ou la route, rapport financier? Moi, c'est 50-50. 50-50. Donc, voilà. Moi, je dirais la route parce que c'est ce qui m'apporte un contrat de travail, donc Ouais. je dirais la route. La piste, j'en fais plus pour mon plaisir, enfin voilà, pour les France. Voilà, j'aurais bien aimé faire la Coupe de France à la Cipal. Bon, maintenant, la Cipal est en travaux et n'aura pas lieu. Donc, bah voilà, après, moi, c'est plus, on va dire, je fais de la piste plus pour mon plaisir et parce que c'est ce qui m'a mis quand même sur le vélo, entre guillemets, donc je garderai là toujours la piste, on va dire, au fond de mon cœur, entre guillemets. Mais pour l'instant, voilà, on va dire ce qui m'apporte de l'argent, ce qui me fait vivre, c'est la route. Bah d'accord. et Vas-y. une petite question, c'est bon, une petite question un peu bête, mais bon, le Paris-Roubaix qui s'amène Info. sur un vélodrome, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'un jour, enfin, bien sûr, c'est pavé, c'est différent, mais terminer sur un vélodrome une course sur route, c'est assez atypique, on va dire. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, ça, en fait? Donc, bah ouais, pour Roubaix, c'est quand même une des plus belles classiques qui reste, je pense, en France et qui, je pense, que tout coureur cycliste voudrait faire. Après, c'est bah, la seule course, je crois, à l'heure actuelle, qui finit sur un vélodrome. Ouais. Donc, c'est toujours plus attrayant et en plus, bon, c'est pas la même approche hein, quand on arrive sur le vélodrome au bout de 250 km que quand on arrive sur le vélodrome au bout de 1 km ou pas beaucoup de kilomètres, on va dire. Oui. Maintenant, Paris-Roubaix, il reste quand même une des plus belles classiques et je pense que tout coureur, même si elle se finissait pas sur un vélodrome, voudrait se faire. Bah après, je sais que j'ai fait l'année dernière Liège-Bastogne-Liège Espoir et elle se finit sur le vélodrome de Anse, Mhm. qui est un peu plus loin que l'arrivée de chez les pros. Et c'est toujours plus joyeux et toujours plus, il y a toujours un petit quelque chose, on va dire, que sur une arrivée basique, sur route, comme on fait tous les jours, quoi. Et donc c'est ce point-là qui est très attrayant. Et puis en plus, tous les spectateurs se mettent autour du vélodrome. Et Ouais. donc ça fait une ambiance qui est multipliée par X fois et qui est beaucoup plus enthousiaste et beaucoup plus content. D'accord. Bah merci. Merci, on va peut-être s'arrêter là-dessus, surtout qu'on a perdu Morgane, donc. Moi, je vais vous le laisser, puis bah moi je vais vous dire merci, puis bah une prochaine peut-être alors. Bah, écoute, avec plaisir. Hein. Bah ouais, Donc, bah. merci d'être venu. Merci beaucoup à toi, Julien. De rien. C'est bien sympa. Merci, salut. Au revoir. Salut, Ouais, bonne chance. bonne chance. Merci. Salut. Ah, j'ai coincé dans le final du coup. Alors, il m'a manqué peu pour aller faire le sprint. Ouais. Donc, il m'a manqué 5 minutes. C'est bon. T'as ramené, c'est bon, t'es là pour le sprint, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais pouvoir J'ai gicler pris là. les On arrive dans 200-300 mètres, ça va être bon. Donc Bah non, c'était par c'était rapport David au qui parlait. Paris-Roubaix. Ouais, c'est par rapport au Paris-Roubaix, mais bah, t'as entendu, hein, c'était par rapport à ce Ouais, fameux ouais, final sur un ouais. vélodrome, voilà, c'est un peu ça le... Ah bah oui, La c'est sûr que conversation. si un jour j'arrive avec Tom Boonen sur le vélodrome, où je le tasserai un petit peu aux barrières, là, je le montrerai à la balustrade, et puis bon, je rendrai pas la tâche facile, mais ouais,
Après, je pense que arriver sur Paris-Roubaix, déjà arriver pour la gagne, c'est déjà difficile. Et ce sera surtout la fraîcheur qui fera la différence sur une course comme celle-ci. Donc voilà, mais bon, je désespère pas. Hein, si on me propose, un contrat dans une équipe et de faire du travail et de me permettre d'avoir la chance de participer aux courses comme celle-ci, je ferai tout pour y arriver. Il y aura pas de il y aura pas de problème. C'est logique. Mais même vous, en tant que pistard, c'est des courses quand même qui Oui. vous font rêver quand même. Oui. Je suis quand même professionnel sur la route, donc je suis quand même motivé par la route. Après, j'ai la chance de briller sur la piste facilement. Mais c'est sûr que si un jour on me dit, bon, ben, voilà, t'as fait ta carrière sur la piste, t'as réussi de belles choses, est-ce que ça t'intéresse pas de venir faire quelque chose dans mon équipe, travailler, faire des courses plus hautes, ben, c'est sûr que j'arrêterai la piste pour voir la route parce que c'est quelque chose qui m'attire quand même. Et même si on est professionnel dans une équipe comme Roubaix, on fait pas du haut niveau. Pour moi, le haut niveau sur la route, ça reste le Tour de France, ces choses-là. Et justement, je prends mon pied sur la piste parce que je suis au haut niveau sur la piste. Et j'aimerais bien intégrer aussi le haut niveau sur la route. Et je n'espère pas. Hein. J'ai un ami qui est espagnol, qui vient de passer dans l'équipe Movistar et il a fait 7 ans dans une équipe continentale. Donc, à mon avis, il était comme moi. Et il disait, bon, je fais de la route au niveau continental, ça me permet de faire de la piste de haut niveau. Et puis un jour, ils ont dû lui proposer un contrat dans son équipe. Et puis voilà, il a accepté. Donc c'est sûr que non, moi, la route, ça me motive et j'espère réussir quelques belles courses quand même cette année. Bah, t'as encore le temps, Jérôme, t'as 25 ans, c'est évidemment. sûr, vous avez tout le temps hein, Ouais, là-dessus. mais le temps passe vite, hein. Oui. Temps passe vite. Oui, je peux pas parler, oui, passe vite. C'est clair, ça fait déjà 1h30 qu'on discute, alors ça passe très vite. Enfin, on verra, on verra ce qu'il se dit. Hein. Pour le moment, j'ai mon titre. Après, la saison elle est encore très longue. J'ai des objectifs qui vont arriver. Le prochain, ça sera le championnat de France en Bretagne, parce que c'est une course de haut niveau. C'est les seuls qu'on fait avec les 4 jours ou ces choses-là. Donc voilà. En tout cas, Julien, toi, on vous souhaite C'est ce que j'allais dire. tout plein de bonnes choses. Hein, franchement, voilà. Bonne chance à vous. Merci. Faites parler de vous, qu'on vous voit encore à la télé, comme Julien qui fait des bons résultats, toi qui continues à faire des bons trucs aussi. Oui, surtout sur Franchement, piste. Ouais, c'est sûr que de toute façon, à partir du moment où on fait des résultats, des choses comme ça, on a envie de continuer. Et puis voilà, c'est logique. Il faut faire connaître plus la piste pour que justement des mecs comme nous puissent nous y retrouver et puis se faire plaisir. Quoi. Ça c'est le plus dur, hein, faire connaître la piste, un peu comme on parlait la semaine dernière avec Siccionet du cyclocross. C'est vraiment des disciplines qui sont assez difficiles à... Bah Steve, il est dans le même cas que moi. Bon, il habite juste au-dessus de chez moi, donc on en parle souvent. Ah bon. Lui, ça va, il est chez AG2R, il a fait la française, donc il a pu. Mais je pense que pour lui, j'ai pas écouté son interview. Enfin, mais lui, il est comme moi. Il est passionné par le cyclocross et à mon avis, on ne doit pas lui faciliter la chose pour qu'il la fasse Fédé ne facilitait pas du tout le. Voilà, il est exactement comme moi et on en discute. Hein, c'est comme ça. On attend justement qu'il se passe des choses au niveau de la fédération et des équipes pro, quoi. Cette entente qui va pas, faire en sorte que ça s'améliore. Et puis après, ça ira bien dans toutes les disciplines, dans le cyclocross comme sur la piste. Et partir à l'étranger, non? Parce que, par exemple, là, on parlait du cyclocross qui était favorisé en Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, où c'est bien populaire. Et la piste, voilà, partir à l'étranger, partir en Angleterre, Ouais, mais en cyclocross, il y a quand même quelqu'un qui fait la saison en entier, il fait 40 cyclocross dans son hiver. Donc s'il prend le même contrat à chaque fois, ça lui fait une belle somme d'argent à la fin de l'année. Quand on regarde à la piste, c'est plus difficile, il y a moins de courses, entre guillemets, de Coupe du Monde ou de choses comme ça. Bon, après, il y a les 6 jours, mais les 6 jours, c'est pareil, c'est dans des pays où l'organisation d'un 6 jours, c'est quand même assez énorme et il y a plus en plus de mal à trouver de l'argent, des choses comme ça. Avant, il y avait une vingtaine de 6 jours, maintenant, il n'y en a plus que 8, et puis ils ont du mal à salarier les coureurs. Les 6 jours, ça va se transformer en course amateur où il y aura un prix de course et puis voilà, ça se disputera comme ça. Ça va devenir un peu plus
ouais, un peu plus amateur, quoi. Il y aura plus de grandes stars qui viendront, et puis voilà, quoi. Donc après, il y aura Mm. les champions du monde, les JO et basta. C'est Ouais, ça. voilà, c'est ça, c'est Il n'y aura ça. plus rien. Ouais, ouais. Il y a déjà pas énormément d'épreuves sur piste en cyclocross quand on fait vraiment la saison. Bah, Steve l'a dû en parler, hein, c'est quand même lourd. Et puis non, j'ai un Que se coéquipier passe-t-il qui raconte des conneries. Ouais. Non, mais il me voit raconter, alors du coup, Ils te pourrissent, ça y est, ils te pourrissent. ouais, Ouais. il risque, quoi. Du coup, Un mytho. ouais, bah C'est ouais. un ancien pistard, Kevin Lalouette, il est jaloux, c'est pour ça. Ah, bah oui, d'accord. J'ai eu des performances de Morgan. Merci. Voilà, c'est ça. Bon, en tout C'est cas, ça. bah, merci beaucoup à vous deux, les gars. Pour vos avis, Ouais, bah, vos merci à vous, témoignages. hein. C'est à vous de Toujours nous très avoir intéressant. accueillis et c'était sympathique. Ah, clairement, ouais. Si vous voulez Merci revenir à un vous. jour, il y aura pas de souci. On vous remercie, les gars, c'était bien cool. Ouais. Salut Ok. à vous, les gars. Merci. Salut. Parfait. Merci, salut. Et bonne continuation à vous et bon courage pour tout. Ouais, Ouais, bonne bah, chance pour demain. merci. Et puis, bah, nous, on va continuer à suivre vos émissions parce que c'est quand même, mis à part l'aspect vélo, c'est quand même assez décontracté et moi, j'ai apprécié en tout cas. Bah Donc oui, voilà. bah, de même, on a Merci. bien apprécié. Merci à toi, Ok. c'est sympa. Ouais. Allez, salut. Je dois aller à la table. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc Julien Duval et Morgan Kneski, merci à eux. Bon bah voilà, donc on va enchaîner donc, par les conseils pronos de nos deux experts. C'est parti, donc qu'est-ce que vous allez à nous conseiller, Bastien, Melvin qui veut commencer? Bah, je te laisse encore la main. Il laisse toujours la main, il est Encore comme ça, Quel stratège, Sébastien. c'est Quel finement stratège. vu. D'ailleurs, Alors, on va petit commencer. aparté, désolé, désolé à nos auditeurs pour la qualité du son qui était pas toujours au top, donc je le fais maintenant, désolé, mais Notamment à cause de Melvin. des fois oui il y avait des petits souffles, mais voilà on s'excuse. Et maintenant on peut vraiment commencer la rubrique prono, donc désolé. Vas-y Melvin, à toi. Ouais, bah on va commencer par un match en Espagne. Bilbao contre Majorque. Bilbao à domicile relativement solide, si je puis dire. Majorque à l'extérieur pourri. Donc Bilbao. Bastien. Ouais, ben, Mallorca, ils sont derniers. Bilbao, ils sont 14e. C'est pas terrible non plus. Bah, moi, je miserais plutôt sur un match nul. C'est pas évident comme match, mais il reste sur 3 matchs nuls à Bilbao. Ouais. Bah, ils ont accroché le Barça, mais ouais, je vois un match nul. D'accord. Ouais. Bastien, à toi À de noter, jouer. à noter quand Faut même que enchaîner. j'ai l'impression que Bastien mise beaucoup plus souvent les matchs nuls que Melvin. Melvin, il veut absolument C'est qu'il y ait vrai, un ça. vainqueur, Melvin, mais j'ai remarqué ça quand même. Pour bien le connaître, il ne mise que très rarement les matchs nuls. Il nous dit donc qu'il a misé le match nul entre Liverpool et Everton. Parce qu'on ne l'entend plus, mais il a dit ça. Oui, et on l'a perdu, ça y est. On a perdu l'homme, on a perdu sa voix. Melvin, es-tu là? Oui. Ah. Et le retour. Et bah Bastien va enchaîner par un autre match. Ouais, alors, moi j'ai le gros match du week-end en France. Lyon-PSG. Logique. Alors, dimanche, 21h. Bah, moi je vois une victoire du PSG, là. Ils ont une belle cote, 2,2. Je pense que là, ils vont assurer le titre sur ce match. Même si, bon, ça reste pourri. Au niveau du jeu, c'est C'est quand même dégueulasse. pas incroyable. Mais je pense que, ouais. Et Ibrahimovic, je l'avais dit, ils vont faire la différence. Moi, je vois une victoire du PSG. Même si c'est pas évident. Et Melvin, que voit-il? Pas une victoire du PSG. Ça, c'est bien, ça, c'est très bien. Ils sont jamais d'accord sur rien de toute La façon. semaine dernière, ils nous ont baisé notre combiné, donc déjà. Voilà. Déjà, oui. Et puis, bah, Sirigu, Verratti suspendu, je crois. Oui. Ouais. Avec Silva aussi. Lucas incertain aussi. Lucas incertain. Ouais. Thiago Silva suspendu aussi. Il y a ce qu'il faut. Et Silva En aussi. effectif. Ouais, Ce qu'il faut faut en regarder réserve. ce qu'il faut aussi quand il y a les titulaires et finalement, pas grand chose, hein, je trouve. Oh, mais les Donc, remplaçants sont meilleurs. Hein. C'est vrai. Ce sera le futur débat quand on recevra Ibrahimovic ou Oui, très dans prochainement. l'émission. Il nous a donné Oui, ouais, c'est son ça. accord pour 2034. Ouais, Melvin, non, t'entends bien, c'est
C'est Melvin qui est dans la cave, Oui, c'est complètement ça. au fond. Il est renfermé dans la cave, le gars. Vas-y, Melvin. Je crois que... On t'a perdu, Melvin. Définitivement, je pense. Je disais que je voyais rien dans ce Ah, match. voilà. Ah, bon. C'est- En plus, pour dire ça, le mec... Allez, on va enchaîner sur un autre match vite fait. À moins que... On va rester en Ligue 1 avec Bastia, joue contre Montpellier. Bastia contre Montpellier, donc. Voilà. N'hésite pas à gueuler. Bastia, du coup, parce que Bastia, c'est jamais évident d'aller jouer à Bastia. Hein. On est bien Ouais. d'accord? Et Montpellier sont Ah, c'est bon, c'est bon. aussi pourris à l'extérieur. Donc Bastia, voilà. Voilà, c'est son avis. Bastien, un avis à propos de Bastia? Il peut qu'être d'accord, Bastien. C'est pourri, c'est très pourri comme van. C'est très mauvais. C'est nul. Ouais, victoire de Bastia. Bastia ou nul, c'est. Mais je vois pas Montpellier toujours, c'est sûr. Ouais. Bastia D'accord. à domicile. c'est- Enchaîné par un autre match. À moins que vous vouliez réagir plus, mais je pense que non. Ouais, J'espère bah, que non. bah, Ça fait un je vais moment. enchaîner. Vas-y, enchaîne. En Espagne, Atlético Madrid contre FC Barcelone ce week-end. Gros match. Très belle cote du Barça. Une cote d'1,85. Moi, je mets le Barça, donc s'il y a Messi. d'habitude, hein. Ouais. Quoi Comme d'habitude, j'ai tué toujours le Barça, quoi. Oui, bah, de toute façon, on va en mettre toujours Barça, vu que les mecs, de toute façon, ils ont fait Il gagne tout le temps. 28 victoires dans l'année sur 34, donc bon, on peut pas faire autrement, à part quand c'est le Real. Même si là, l'Atlético, ils sont troisième. Mm. Mais moi, je vois le Barça s'il y a Messi, parce que des fois que Messi soit absent, là, ça serait différent, c'est sûr. Ah bah oui, Mais, sur Messi, le Barça, il vaut rien. Donc. Ah, Oh. on a vu que c'était, ça vaut C'est pas en rien, dessous, mais mais- il y avait une dépendance. Presque. Et surtout, encore mieux, je vois le plus de 2,5 qui est pas mal, 1,5 sur, Qui a sur les 10 d'énormes derniers chances matchs. de tomber. C'est tout le temps passé. Donc là, je vois le 2,5 facilement plus que le Barça même. Oui, bah, Non. c'est sûr. Aussi. Melvin aussi. Voilà. Melvin, Ouais, je suis plutôt d'accord. il est d'accord. Vous voulez enchaîner par un dernier match? Dernier ou Ouais, il y ou a avant-dernier? Malaga aussi qui me plaît bien. Malaga. Ouais, Qui joue contre Séville. Oh, le duel andalou. Finement vu, Exact. David. Finement vu. Parce que Séville, en 17 matchs à l'extérieur, c'est une seule victoire. Et 10 défaites. Donc, je pense que Malaga peut assurer sa place en Europa League, je crois d'ailleurs qu'ils sont. Pour l'année C'est prochaine. quoi non, mais déjà Malaga, ils sont interdits de compétition européenne. Bien vu. Ah, on voit ceux qui bossent plus que les autres. Hein. Dis-nous Melvin, pourquoi, hein Bastien, tiens, pour enchaîner. Pourquoi? Allez, salut. salut. Hein. Je rappelle. Question de merde. Niveau financier, je sais plus. Non mais David, de toute façon, il aime bien foutre dans la merde, c'est chroniqueur. Ouais, tu m'as bien foutu dans la merde, ça fait toujours plaisir. Ah, non, je me rappelle plus, mais en tout cas, ils sont interdits. Et on est en train de crever. Ah, putain. Vas-y, Melvin. Le mec, il décède, mon gars. Ça promet une grande rubrique d'impro. On se cache. Le mec est malade, mon gars. Ouh. Ouais, allez, c'est fini. Vous avez un autre match, les gars? S'il y a un autre- On avait plein d'autres matchs là. Ah bon? Mais ça a duré combien de temps, cette émission? Là, c'est un peu n'importe quoi. C'est l'émission la plus longue du Sinon, PAF. sinon- Cyril Hanouna voulait la faire, mais ce sera nous. Ce sera nous. Et sinon, on coupera le bordel. Et On on, ne va aller coupe vite, rien. là, sinon je vais dire vite ce que je veux dire. Ça, ce sera pas Hein coupé, déjà, ce que tu dis là. Mais tant pis, Donc, vas-y. je vais dire... Ouais, je vais dire rapidement ce que j'ai à mettre parce que là, ça commence à faire très long. Il y a Milan-Roma en Italie. Là, je vois match nul, je dirais, une cote de 3,5 et plus assurément Ouais. un plus de 2,5 aussi, là, cote d'1,55. Je pense que ça c'est des matchs à vue. Après, il y a le Porto-Benfica, match pour le titre parce que Benfica qui a fait match nul lundi, là, qui a perdu 2 points. Donc. Là, je vois Porto qui va surprendre tout le monde et peut-être aller chercher le titre, 1,85 et puis aussi peut-être un 2,5 aussi parce que ça marque pas mal ces matchs-là. Et j'ai un combiné au niveau des Pays-Bas. J'ai mis un combiné spécial Pays-Bas. J'ai mis victoire d'Eindhoven de l'Ajax Amsterdam et d'Alkmaar à l'extérieur. Bon, on peut choisir 2 matchs sur les 3, notamment Alkmaar contre Willem II. Je pense que c'est relativement faisable. Et après,
peut-être pas mettre les trois parce que ça peut foirer, notamment peut-être l'Ajax qui peut faire tourner, mais le PSV, je pense qu'ils peuvent gagner assez facilement, même qu'ils ont quand même une belle cote de 2,3. Je le pense également, Voilà. même si on s'en À fout. choisir sur ces 3 matchs, à choisir. Ouais. Melvin, t'as d'autres matchs à conseiller ou D'accord dans l'ensemble, surtout les 2,5 là qui sont Ça donnés, inspire beaucoup. je trouve. Et t'as d'autres matchs sinon Petite écho. Ouais, je vais un petit match en Allemagne, Leverkusen, pour assurer 1,3 à domicile. Bon, ça c'est devrait le faire. tranquille. C'est tout. C'est tout. Ouais. Voilà, bon, voilà, bah, c'est la fin de cette rubrique. On aura fini vite, heureusement. Bon, Après 24 heures d'émission. voilà, 24 heures d'émission. Il reste une dernière rubrique et c'est la plus importante. Ça, c'est sûr. J'espère que David, t'es prêt. Parce que ça va être compliqué Oui. pour toi. Ça va être très Ouais, compliqué. je sais On bien. t'a prévu des choses assez incroyables. Très incroyables. Alors, donc, on va enchaîner tout de suite par la rubrique improvisée avec David. C'est parti. Voilà donc la rubrique improvisée. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette rubrique? On va commencer par une question pas très sérieuse, hein, Melvin. Vas-y, quelle est ta question? Bah, c'est une question pour répondre avec de l'humour. Hein. Ah oui, bah oui. Alors, je voudrais juste savoir ce que tu penses du mariage pour tous. Ouf. Ça c'est une question où tu peux amener beaucoup de rire, je pense. Beaucoup de Avec rire. de l'humour. Avec de l'humour. Donc David qui nous répond en impro. Bon, enfin c'est logique quand on répond à une question, mais avec de l'humour, David. Avec de l'humour, ça va être assez difficile. Hein, sur ce Très sujet. très bon début. Il amène sa vanne. On voit le mec qui fait peur. réponse. C'est très bien vu. Cette réponse. Ah, Ensuite, mariage pour tous, ouais, non, moi je suis. C'est un sujet très délicat, hein, donc avec Très drôle. l'humour, c'est assez chaud. On va dire que. Liberté pour tous. voilà, c'est le mot de David. Ça c'était très très drôle. Je pense que ça aura beaucoup fait marrer les gens qui nous écoutent. Non, sinon, bon, j'ai une question beaucoup plus sérieuse parce que bon, c'est, enfin voilà, un peu ridicule. Oui, relativement. Un débat qui a été amené surtout par Arnaud de sa mère, donc c'est forcément assez sérieux. Et donc, David, je pense qu'au montage, on devrait mettre même une musique d'ambiance pour prouver le sérieux de ma question. David, Oui. que penses-tu? Enfin, penses-tu que les tabourets ont encore quelque chose à prouver? Non. Le mec est mort là-dessus. On l'a perdu. On l'a définitivement perdu. Les tabourets ont quelque chose à. Ont-ils encore quelque chose à prouver? Je l'ai entendu, qu'il a parlé de ça, d'ailleurs, il avait bien répondu, sa Non. mère. Ouais. Moi, je ne saurais pas trop quoi répondre honnêtement. Je dirais que non, tout simplement. D'accord. Mais avec l'humour, Avec avec beaucoup l'humour, je ne d'humour. sais pas trop, non, honnêtement, là, non, je ne saurais Ah, pas c'est trop pas dire. évident. Ça, c'est- Donc j'avais une question Très sur la bien prolifération des cerfs-volants en Arizona, mais en Arizona, mais je la poserai pas. Parce que bon. Ah bah, je dirais qu'il faut aller voir ceux qui sont à Berck, moi. Allez, salut. Salut. Ça craque bien durant cette émission. Il me semble aussi que Bastien a une question pour le coup où David pourra répondre Oui, assez sereinement. Une question peut-être un peu plus sérieuse ou pas. Qu'est-ce que tu penses du carton rouge de Thiago Silva? Ah, bonne question. Pour ma part, il est Il fait beaucoup totalement marrer. justifié. Justifié à 100%. Car on ne touche pas l'arbitre, hein, comme je l'avais expliqué à Axel, même si j'étais pas tout à fait d'accord ce soir-là, je me rappelle. Pas du tout, je t'avais beaucoup insulté ce soir-là. Comme beaucoup de Voilà. soirs, mais celui-là en Comme particulier. d'habitude, mais bon, encore plus ce soir-là, je me rappelle. Et c'est vrai que non, moi, pour moi, totalement justifié. Leonardo, pareil, qui a après bousculé l'arbitre, pour moi, il doit être suspendu de ses fonctions pendant 1 an. Le PSG doit perdre des points, car c'est injustifiable. Voilà, je ne suis pas anti-Paris Saint-Germain, pas forcément. Pas Mais forcément. Mais presque, voilà, comme tu dis. Mais c'est vrai que non, pour moi, c'est entièrement justifié. Voilà, l'arbitre, il a un cercle, on sait, il a un cercle de protection autour de lui. On ne doit pas l'approcher de trop, on ne doit pas le toucher. Et Thiago Silva, malgré son comportement, que Bastien m'avait dit que c'est un mec fair play, gentil, tout ça, mais non, on touche pas l'arbitre. Pour moi, c'est 100% justifié. 100% justifié, carrément. Ah ouais. Enfin, il se fait toujours toucher plus ou moins l'arbitre. Vraiment, ça. Ouais, on peut dire que hier dans le match Evian-Lorient, les joueurs ont touché l'arbitre, ils n'ont pas pris de rouge. Ah, j'ai pas vu le match, honnêtement, mais c'est vrai que là, apparemment, Thiago Silva, il contestait une décision de l'arbitre. Il l'a un peu stoppé net dans le mouvement de l'arbitre. Et pour moi, enfin, voilà, que ce soit n'importe qui, hein, que ce soit n'importe quel joueur, n'importe où, n'importe quand, moi, on touche pas à l'arbitre. Et voilà, pour moi, le carton rouge est justifié, y a pas de problème. Pour moi, encore une fois.
Parole d'un ancien arbitre officiel de district, David. David Malman, arbitre, journaliste, écrivain. Vous pouvez le suivre sur son site officiel davidmalman.com. Moi c'est la fin de la rubrique improvisée. Ouais non, on allait oublier. Non. On allait oublier un truc complètement fou. David, t'as le choix entre Pardon Melvin? Total impro, David n'est pas au courant. Ouais, David n'est pas. De toute façon, il est au courant de rien, hein. Même pas de ce qui se passe dans l'émission, mais là encore moins. Alors David, on a eu beaucoup de propositions à propos d'une chronique horoscope ou d'une chronique culinaire. Donc des propositions qui nous sont surtout venues d'un certain Maxence Cordonnier, pour ne pas le citer, hein. Comment vas-tu Maxence? Bon, merci à lui, hein. C'est des propositions très pertinentes évidemment. David, tu as le choix. Soit tu fais une chronique sur un plat culinaire que tu souhaites conseiller à nos auditeurs, soit une chronique horoscope de la journée ou du week-end, soit un horoscope culinaire, ce qui ne veut rien dire. Un horoscope culinaire. Moi, j'opte pour la chronique sur les conseils culinaires. Ouf! Il va nous conseiller un bon plat. Allez, vas-y David. Alors le bon plat, moi, c'est un plat que j'affectionne particulièrement. Vous achetez une pizza, vous la foutez au four et voilà. Eh oui, l'escalope normande, c'est un très bon plat, Ouais, donc escalope de ma région, la Normandie. Donc voilà, donc il faut des escalopes, les faire flamber au calvados, c'est très important le calvados. Combien de temps? Combien de temps tu fais? Combien de temps? Ah en fait, honnêtement, c'est un peu à l'œil, c'est le sang. On voit qu'elle commence un petit peu à... Au feeling. Voilà, la couleur, c'est vraiment on voit que le mec ne sait pas du tout cuisiner, mais vas-y. Un coup de couteau pour voir un peu si la chair est bien blanche et bien, pas de problème. Après, oui. donc, à côté, il faut mettre, de la sauce de la viande avec du cidre pour faire la sauce, donc, du plat. À côté, il faut les champignons, donc il faut bien sûr éplucher, il faut prendre les champignons frais, bien sûr, donc il faut les éplucher, il faut après les faire passer à la poêle. Une fois qu'ils sont bien roussis, il faut mettre le cidre, donc le jus de veau à l'intérieur pour faire macérer le champignon dans la sauce. Et ensuite insérer la crème fraîche, très importante. Après la dose, selon vos goûts, hein, si vous aimez bien ou pas, de la crème fraîche. Et voilà, donc après servir le tout avec du riz bien cuit, pas trop pour pas qu'il colle, ni trop peu pour pas qu'il soit trop croustillant, trop cru, hein, tout simplement. Tout à fait, ça se Et comprend. voilà, à servir avec un bon cidre bien frais, normand, bien entendu. Merci pour le conseil. Voilà. Grand Une bonne conseil, je escalope pense. normande. Régalez-vous bien. Merci du conseil, David, qui est donc arbitre de district, journaliste, écrivain, mais aussi chef cuistot à la patate qui fume. Merci, David. C'est la fin de cette première rubrique, première rubrique improvisée, qui était magnifique, ma foi. Allez, donc on va se quitter et se retrouver la semaine prochaine avec un invité de prestige qui devrait être, en toute logique, Johan Ofredo. Là, ça va être très sérieux. On a déjà été très sérieux sur cette émission, mais là, donc merci à vous de nous avoir suivis, hein, infiniment. Et donc, David, je vais te saluer en premier pour cette magnifique rubrique. Merci à toi. Bien, merci à toi, merci à Axel. Ouais, il te remercie Merci moi à de... merci à Bastien, merci à Julien, merci à Morgane et merci à vous tous. En fait, je tiens à dire qu'on n'était pas bourré quand on a fait cette émission. Bastien, salut à toi et merci également. Ouais, merci à vous, merci à Julien et Morgane, super émission. Allez, salut. Voilà. Melvin, maintenant, c'est à toi de saluer les gens qui nous écoutent. Salut tout le monde. Voilà, il reste simple et il fait bien. Merci donc à Morgane Kneski. Et efficace. Simple et efficace, ça lui convient très bien. Merci à Morgane Kneski et Julien Duval. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec Johan Ofredo. Merci à vous et salut. Salut.